Everybody doubted me. They said that I would never be everything you promised me. Oh, oh, Alléluia. Est-ce qu'il y a un fou de Dieu dans cette salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune qui aime le Seigneur ici? Acclame bien, t'acclame pas bien. Acclame bien le Seigneur. Écoutez, c'est pas moi que vous êtes venus voir aujourd'hui, c'est Dieu à travers moi, d'accord? Écoutez, aujourd'hui je ne suis pas venu montrer comment est-ce que je suis habillée. Je ne suis pas venu montrer mon make-up, mais je suis venu pour une seule chose, présenter Jésus. Amen. Présenter Jésus. J'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Vous pouvez prendre place. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors je vais me présenter avant de commencer mon message. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Omi Katona. J'aimerais honorer le pasteur de cette église, Pasteur Nicole Makiézé, qui m'a encore donné cette opportunité aujourd'hui de me tenir devant vous. J'aimerais aussi saluer mes frères qui m'ont assisté, la jeunesse de mon église. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? L'église témoin missionnaire du Christ, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vous. J'aimerais encore remercier la jeunesse de cette église qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup encouragé, et surtout merci d'avoir cru en moi et à mon appel. Et je vous salue vous qui êtes là aujourd'hui. Merci d'avoir dit oui à l'appel de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes s'il vous plaît. Là où tu commences à te disposer, dispose ton cœur. Ne me regarde pas moi, oublie-moi, oublie Omi Katona. Peut-être que tu es venu me voir, mais oublie Omi Katona parce que Dieu dépose des choses en l'homme. Et certainement si tu es là, c'est pour un but. Alors dispose ton cœur là où tu es, je vais prier. Éternel des armées, me voici devant toi, Père. Seigneur, me voici devant ta face. En ce jour, Père éternel, merci car tu nous as encore unis, Papa. Je viens, Seigneur, encore t'abandonner ce temps, ce moment, cet instant, entre tes saintes et divinement, Père. Je te demande, Seigneur, que tu m'assistes dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je veux dire, Yahweh. Que ça ne soit pas moi qui parle, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, que je diminue et que toi, tu croisses. Que je m'abaisse et que toi, tu sois élevé. Que rien de ce que moi je vais dire, éternel des armées, puisse sortir de ma bouche, mais que seul ton Esprit Saint me guide. Père, que je dise ce que toi tu veux que je dise, et non ce que moi je vais dire, Père éternel. Je viens aussi, Seigneur, prendre autorité, me lever contre toute hauteur, contre toute forteresse qui se lève contre ta connaissance, Yahweh. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole éternelle. Que ton précieux sang, Yahweh, me couvre, que ton précieux sang me purifie, me justifie. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, pour l'éternité à jamais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Non, acclame bien, acclame bien. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, je me suis posé la question lorsque je préparais cet événement. C'est quoi l'Esprit Saint en fait? C'est quoi le Saint-Esprit? Parce que j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup d'événements de nos jours. Beaucoup trop d'événements, mais on vient, on repart chez nous, on reste les mêmes. C'est comme s'il n'y a pas de changement en fait. Vous savez, si Dieu met un événement,
c'est pour qu'on se rassemble, oui, mais c'est pour un but précis. C'est pour que les vies soient transformées. En tout cas, moi, mon désir aujourd'hui, c'est vraiment qu'un jeune ne reparte pas chez lui de la même façon dont il est venu. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour transformer. Lorsque la parole de Dieu change, c'est pour changer la vie d'une personne. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un passage. S'il y a un jeune courageux dans cette salle qui peut lire un passage dans le livre de Luc 4, verset 18 jusqu'à 19. Donc, le grand thème de cette conférence, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi, j'ai mis un sous-thème. Le sous-thème, je l'ai nommé le rôle et la mission du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. En d'autres termes, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? Pourquoi? Il sert à quoi, le Saint-Esprit? À quoi est-ce qu'il sert? Et dans ce passage-là, on voit que, en fait, ça décrit vraiment pourquoi le Saint-Esprit il est sur nous, en fait. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que je sois en compétition avec mon frère. Le Saint-Esprit n'est pas sur moi pour que je me montre, en fait. Mais le Saint-Esprit est sur moi vraiment pour un but précis. Et ici, dans la parole de Dieu, on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. » Et est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est quoi la bonne nouvelle? Non, dis-lui bien, c'est quoi la bonne nouvelle, en fait? Ok. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Mais je me suis dit, Seigneur, mais si on parle de bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle quelque part. Alors, pour bien comprendre le sens de la bonne nouvelle, il faut comprendre c'était quoi la mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, ce qui s'est passé, c'est... Moi, j'aime dire qu'il faut souvent retourner à la source pour comprendre le problème. Vous savez, dans chaque chose, dans la vie, même quand tu as un problème dans ta vie, regarde toujours à la source. Dans ta famille, par exemple, parfois il y a des problèmes, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ou on voit, par exemple, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier, par exemple. Je donne un exemple. Parfois, c'est la source, c'est des liens. C'est l'origine, en fait. Et c'est pareil avec Dieu. Aujourd'hui, on parle de péché. Mais c'est parce qu'il y a une source. Il y a eu un commencement, en fait. Le Saint-Esprit n'est pas descendu comme ça. Jésus n'a pas commencé comme ça. Il y a eu un commencement. Et je pense qu'on connaît tous l'histoire d'Adam et Ève. D'Adam et Ève. Et c'est là où tout a commencé. C'est là la source. Moi, je nomme ça la mauvaise nouvelle. Lorsqu'il y a eu la chute dans le jardin d'Éden lorsque Ève a... Parce que c'est la femme qui a séduit Adam. Lorsque Ève a été tentée par le fruit défendu. Et le serpent, vous savez, enfin, le serpent, en tout cas le diable, cherchera toujours à copier ce que Dieu dit. Lui, son but, c'est juste de reprendre. Le diable ne crée pas, il reprend juste ce que Dieu fait. Et en tout cas, pour cette mauvaise nouvelle, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la femme s'est laissée séduire. La femme s'est laissée séduire par le diable, par l'ennemi, par l'influence. Elle a écouté la voix de l'ennemi, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Amen. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que en mangeant le fruit, en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est venu dans le but pour que l'homme soit en communion avec lui. Amen. Si nous sommes sur terre, nous devons savoir pourquoi nous vivons. Nous devons savoir pourquoi nous sommes sur terre. Si nous vivons, c'est parce que Dieu nous a créés premièrement pour que nous soyons en relation avec lui, en communion avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Et bien lorsque la femme a mangé cette pomme, en fait c'est comme si elle a attristé le Saint-Esprit, si je peux dire ça comme ça. Elle a attristé Dieu, en fait. Elle a attristé Dieu et c'est là où le péché est rentré. Et comme le péché est rentré, c'est comme si ça a mis une séparation entre l'homme et la femme. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais Dieu, dans son amour, il est tellement bon qu'il s'est dit non. J'ai créé un homme, j'ai créé une femme, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Et c'est là où on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est la mort, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas de prêcher la guérison ou de prêcher je ne sais quoi, non. La bonne nouvelle, c'est repens-toi, Jésus t'aime. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi à la croix. Et il t'aime en fait, c'est ça le message. C'est ça le message. Et donc, comme je disais, ce qui s'est passé, c'est que voilà, Jésus cherchait en fait un homme qui n'avait jamais péché. Voilà, Jésus cherchait vraiment une personne qui n'avait jamais péché, mais cette personne-là, en fait, n'a été trouvée qu'en lui. La personne que Dieu cherchait a été trouvée qu'en lui, en fait. Et c'est pour ça que Dieu a voulu, en fait, descendre en tant qu'homme sur la terre pour nous sauver, nous. Amen. Parce que moi, quand je suis rentrée, enfin, je vais donner un petit témoignage, quand je suis rentrée dans la foi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu cette grâce, en tout cas, d'être née dans une famille chrétienne où mon père et ma mère m'ont vraiment mis dans le Seigneur dès le bas âge. Vraiment dès le bas âge, j'allais à l'église avec papa, avec maman. Donc j'allais à l'église quoi. Comme là vous êtes assis, j'allais à l'église, j'écoutais la parole et tout ça. Mais comme je dis toujours, tu peux aller à l'église, mais
Il te faut une rencontre, il te faut un déclic. Moi j'appelle ça le déclic, le tout à coup. Le tout à coup, le truc qui va changer ta vie, le truc qui va qui va déclencher quelque chose. Et moi j'étais comme vous, je venais à l'église, mais en tout cas j'avais pas de... ma vie ne changeait pas. Ma vie ne changeait vraiment pas et j'étais un peu perdue entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je me disais mais pourquoi tant de choses en fait, c'est trop, les chrétiens ils compliquent trop. Je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre. Et petit à petit j'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu, à commencer à méditer la parole, à faire des recherches sur qui est Jésus en fait, ce qu'il a fait, qui est Jésus. Et c'est là où ma vie a commencé en fait à changer. Et en fait le Saint-Esprit c'est vraiment, moi au début, en fait tout dépend de la conception que tu as de voir les choses. Amen. C'est la conception qui joue. Moi personnellement quand je suis rentrée dans la foi, je voyais vraiment le Saint-Esprit comme une puissance, voilà. Parce que j'entendais souvent mon père qui priait, parce que mon père prie beaucoup pour, voilà, il avait souvent l'habitude de prier au téléphone pour les malades. Et lorsque je l'entendais prier, et ben voilà, il citait toujours un passage dans Acte 1:8, pour ceux qui connaissent, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et donc je me suis dit, en fait moi je définissais le Saint-Esprit par rapport à ce verset-là en fait. Le Saint-Esprit c'est une puissance, Quand je voyais les gens qui tombaient, je me suis dit, waouh, ça c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est quand les gens tombent. Donc c'était vraiment la conception que j'avais de voir le Saint-Esprit. Et en fait en grandissant dans le Seigneur, en grandissant dans ma marche avec Dieu, bah, j'ai vraiment compris qu'en fait tout ça c'était rien en fait. C'est vraiment rien et que le Saint-Esprit, au-delà d'une puissance, c'est une personne. C'est une personne qui vit en nous. C'est une personne qui habite en nous, c'est une personne qui nous assiste. Alors pour comprendre pourquoi le Saint-Esprit est sur toi, tu dois d'abord comprendre c'est qui. Et le Saint-Esprit, c'est une personne qui vit en toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne part pas, ne disparaît pas. Non, il est en toi. Il est en toi, il est vraiment en toi. C'est comme, je suis un corps doté d'une âme. Je suis un esprit, doté d'une âme vivant dans un corps. Mais là, tu vois que mon corps, tu vois comment je suis habillé, mais tu ne vois pas mon esprit. Tu ne vois pas mon âme. Pourtant, mon esprit, mon âme sont en moi. Mais toi, tu vois que mon corps. Il en est de même pour Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui nous assiste. On n'a peut-être pas tous la même façon de voir le Saint-Esprit. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'on est tous différents et on ne traverse pas tous les mêmes épreuves. Peut-être que pour d'autres, c'est plus un conseiller. Un conseiller, une force. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un ami fidèle. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un ami fidèle. Pourquoi un ami fidèle? Parce qu'il m'a beaucoup assisté dans ma vie. Il m'a beaucoup assisté et je l'appelle vraiment ami fidèle. Il m'assiste. J'ai eu des déceptions, beaucoup de déceptions dans ma vie, par rapport aux amis surtout. S'il y a des plus grosses déceptions que j'ai eues dans ma vie, c'était vraiment par rapport aux amis. Et je me souviens quand j'étais jeune, maman me disait toujours, il n'y a pas d'amis, parce que j'étais une fille qui était beaucoup accrochée aux amis. Il y a des fois même, je pouvais, quand maman me demandait d'aller sortir avec mes petites sœurs pour aller prendre l'air et tout, je refusais. Je disais non, je dois sortir, je dois aller manger avec mes copines. Je rentrais tard en fait et je montrais pas assez d'amour. Parce que je suis la grande sœur chez moi, je donnais pas assez d'amour à mes petites sœurs et je préférais sortir avec mes copines. Et aujourd'hui, je vous assure que ces amies ne sont plus là. Aujourd'hui, elles sont plus là, ces mêmes copines avec qui j'ai grandi, avec qui je me suis attachée, avec qui on dit forever pour la vie, parce qu'il n'y a pas d'amis en fait. Le vrai ami, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Il ne change pas. Il n'y a pas d'amis, donc ne cherchez pas de copains, ne cherchez pas de copines, parce que l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Qui est le Saint-Esprit pour toi? C'est qui le Saint-Esprit pour toi? Quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Qui est le Saint-Esprit? Pour moi, c'est un ami fidèle. Pour moi, c'est une force, c'est une personne qui m'assiste. Mais pour toi, c'est qui le Saint-Esprit? Quelle est la place, le temps que tu lui accordes? C'est qui le Saint-Esprit pour toi? Jésus-Christ ne faisait rien, même lorsqu'on va dans le livre de la Genèse. La Genèse, quelqu'un va lire? On va peut-être bien comprendre. Genèse 1. Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Amen. C'est bon, tu veux que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et donc voilà, là on voit vraiment que... Là on voit le Dieu créateur. Voilà pourquoi j'aime la Genèse, parce que dans la Genèse on voit vraiment le Dieu créateur. Le Dieu qui a créé le monde. Comprendre pourquoi le Saint-Esprit il est là. Il faut que tu changes ta conception de voir les choses. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit t'a été donné, on parlera de dons de l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les dons de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit.
Mais il faut comprendre, c'est quoi le Saint-Esprit, pourquoi il est sur moi. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Même pour qu'il accomplisse sa mission sur terre, il était rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire aujourd'hui. Vous voyez, je suis là devant. Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par ma force. Si c'était par ma force, j'y arriverais pas. Ce n'est ni par ma volonté, mais c'est parce que c'est l'appel de Dieu. Et moi, comme je dis toujours, c'est pas... on ne choisit pas son appel. Écoutez, jeunes, on ne choisit pas son appel. Moi, je n'ai pas choisi mon appel. J'ai fui mon appel. J'étais une Jonas. J'ai dit non, Seigneur. Mon appel, non. Prêcher, non. Tout sauf ça. Mais je n'ai pas choisi mon appel. Parce que l'appel de Dieu ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu lui-même. Tu ne choisis pas ton appel. C'est l'appel qui te choisit, comme j'ai toujours dit. On ne choisit pas sa vocation, c'est ta vocation qui te choisit. C'est comme ça. Parce que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et ce Saint-Esprit est sur nous pour nous aider aussi à accomplir. Parce que si Jésus, aujourd'hui on parle de Jésus, Jésus c'est une personne qui, moi comme je dis toujours, Jésus c'est le nom le plus invoqué au monde. Le nom le plus célébré au monde. Jésus-Christ, même les athées savent que Jésus-Christ est vivant, savent que Jésus-Christ est grand. Bien qu'ils se disent non, je ne crois pas en Jésus, mais dans leur conscience il y a quelque chose. Parce que tu leur verras que même lorsqu'il va faire tomber la casserole, il va dire oh mon Dieu, mais quel Dieu, tu ne crois pas. Donc d'une part, il y a quelque chose qui révèle que il y a quelque chose. C'est juste que l'homme ignore et l'homme ne veut pas accepter. Amen. Donc Jésus ne faisait rien sans lui. Lorsqu'il faisait des guérisons miracles, c'est vraiment par l'Esprit. C'est vraiment par l'Esprit. Lorsqu'il prêchait, c'était par l'Esprit. Il faisait tout par l'Esprit. Et puis même les disciples qu'on voit, comme Paul, comme Pierre, lorsqu'ils ont converti les âmes, c'était vraiment par l'Esprit. Alors j'aimerais dire à un jeune aujourd'hui que ne cherche pas à faire les choses selon tes propres forces. Ne cherche pas à faire les choses selon tes propres forces. Parce que tu n'y arriverais pas, je vais te fatiguer. Parce que moi, il y a un moment donné dans ma vie, c'était comme ça, chercher à forcer, à faire les choses selon moi-même, à faire les choses par mes propres forces. Mais ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Ne cherche pas à copier ton voisin, parce que ton appel, c'est ton appel. Ton appel n'est pas celui de ton frère. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Vous savez, moi, lorsque j'ai commencé à voir beaucoup de jeunes dans le milieu chrétien, je voyais des jeunes qui prêchaient, qui chantaient. Je me suis dit, wow, Seigneur, ok, je sais que tu m'as appelé à ça, je veux pas ça, je fuis. Mais comment ça se fait que eux, ils sont remplis comme ça? Comment ça se fait que eux, tu les utilises en fait? Donc je cherchais vraiment à me comparer. Et j'ai arrêté. Le jour où Dieu m'a fait comprendre que j'étais unique et que mon appel en fait n'était pas celui des autres. Donc j'aimerais te dire aujourd'hui, ne compare pas ton appel aux autres. Parce que tu es unique. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est parce qu'il a prévu pour l'autre. Amen. L'appel. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à parler de l'appel. L'appel. Parce que Jésus était appelé à sauver l'humanité. Ça, il faut le savoir, ça. La mission de Jésus, en tant que chrétien, tu dois savoir ce que Jésus a fait sur terre. Ce que Jésus a fait sur terre. Parfois, nos prières ne changent pas parce qu'on n'arrive pas à savoir. On nous pose la question, par exemple, pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu vas à l'église? D'autres vont dire parce que j'ai envie, parce que j'ai des problèmes. Mais non, c'est pas ça la raison. Tu vas pas à l'église parce que tu as des problèmes. Tu vas à l'église pour le ciel, parce que tu as un objectif. Et l'église est un centre de formation qui te prépare à aller au ciel. Tout dépend de ta conception de voir les choses. Change ta conception de voir les choses aujourd'hui. Jeune, s'il te plaît, change. Change ta conception de voir les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'événements. Après ça, il y en aura encore. Il y en aura encore, il y en aura encore, il y en aura encore. Il y en aura toujours des événements. Et vous savez, lorsque Dieu met des événements en place, c'est pas pour... certes, c'est un rassemblement, oui. Mais c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Dieu ne peut pas mettre un événement en place s'il n'y a pas de besoin. Il y a un besoin. Et le seul besoin de Jésus, c'est que les vies soient transformées. Le seul besoin de Jésus, c'est que les vies soient transformées. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Sa parole nous dit que... un passage qui dit... il y a une fête au ciel lorsqu'un âme... voilà. Il y a une fête au ciel lorsqu'un âme se réjouit. C'est ça. Même quand on se marie, certains disent Dieu bénit le mariage, oui. Mais en vrai, Dieu n'est pas dans ça. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment ton âme. Parce qu'il a dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde si demain il perd son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si aujourd'hui tu es là mais tu n'iras pas au ciel? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? L'appel de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je puisse répondre à cet appel. Pour que je puisse accomplir ma mission comme Jésus il a accompli sa mission. Et de lui-même, il ne faisait rien. De lui-même, Jésus ne faisait rien. Il faisait tout par l'Esprit. Il guérissait les malades par l'Esprit. Il a tout fait par l'Esprit, le Seigneur. Ça veut dire que toi, avec l'Esprit qu'il y a sur toi, tu es capable de faire des choses même que Dieu n'a pas fait. Est-ce que vous réalisez où le Saint-Esprit peut vous emmener? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ marchait sur les eaux sans bateau. Toi, avec cet esprit-là, tu peux faire des choses. Mais aujourd'hui, si on voit un jeune qui marche sur les eaux, on va dire, oh, il a touché. Mais pourquoi?
Parce que c'est la parole qu'il a dit. C'est la parole qu'il a dit, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole qu'il a dit. Avec l'Esprit de Dieu, tu es capable de faire les choses qui pourront bouleverser le monde. Mais c'est nous, on limite beaucoup le Seigneur. Je crois qu'on le limite beaucoup. Bien-aimés, ne limitons pas Dieu. Arrêtons de limiter Dieu. Parce qu'il a dit que si nous avons la foi, nous ferons des choses plus grandes. Et le monde a besoin de nous. Mais si personne se lève, comment est-ce que les vies seront transformées? Si personne se lève, comment les vies seront changées? Comment les vies seront transformées? Vous savez ce qui m'a poussé à répondre à mon appel, c'est quoi? C'est même pas le fait de voir d'autres jeunes prêcher. C'est pas ça, je vais vous dire quelque chose. En fait, j'ai pris conscience que Dieu m'appelait pas pour moi, mais Dieu m'appelait pour les autres. Aujourd'hui, si je suis là, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a ouvert pour une parole, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Donc si Dieu m'appelle, ce n'est pas pour moi. Vous savez, Dieu, il est mort pour qui? Pour lui-même, mais pour nous. Donc c'est un peu ça, en fait. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour les autres, si je peux dire ça comme ça. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Parce que Dieu, il a mis des choses en toi. Il a mis des talents, il a mis des capacités. Mais ces choses-là, pourquoi elles dorment? Quand est-ce qu'elles vont se réveiller? Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience. Je me suis dit, Seigneur, j'ai rejeté mon appel comme Jonas. J'avais peur. Je me suis dit, non, pourquoi moi? Je me sous-estimais beaucoup. Je me voyais comme quelqu'un qui... Non, parler devant les gens, non, Seigneur, pas ça. On va m'appeler pasteur, on va me prêter tous les noms. Mais j'ai pris conscience que, écoute ma fille, je t'appelle. Et sache qu'un jour, le monde que tu vois là passera, et un jour tu passeras devant moi et tu auras des comptes à me rendre par rapport à ta vie. Et ce jour-là, il n'y aura pas ton père. Ce jour-là, il n'y aura pas ta mère. Ce jour-là, il n'y aura pas tes amis. Tu seras seul face à moi, tu auras des comptes à me rendre. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience. C'est là où j'ai dit, Seigneur, Père, me voici. Comme il a dit dans sa parole, dans Ésaïe. Dans Ésaïe, il y a un passage que j'aime beaucoup. Merci, Saint-Esprit. Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et c'est ça, ce passage-là qui résonnait dans mon esprit. Alors je ne comprenais pas, je pensais que le Seigneur m'avait mis ce passage pour une personne. Or que c'était pour moi, Dieu attendait que je lui réponde, me voici. C'est le temps, ma fille, vas-y. Vas-y, j'ai mis des choses en toi, pas pour toi, pour les autres. Vas-y, parce qu'à travers ta vie, je dois sauver des vies. Vas-y, parce que ta génération est difficile. Mais par ta vie, je pourrai sauver des jeunes. Vas-y, lève-toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. C'est pas pour montrer que je suis là. C'est pas pour montrer mon make-up ou non. Si c'était ça, je ne serais pas là. Je sais pourquoi je suis debout aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a appelé à faire de grandes choses. Et un jour, je serai jugé par rapport à ça. Par rapport à ça. Jeune, réponds à ton appel. Pose-toi des questions. Vous savez, il y en a beaucoup qui... Moi, j'ai toujours dit, tu peux venir à l'église. Mais si tu n'as pas pris conscience de qui t'es, de ce que tu as, de où tu vas, c'est trois choses. Qui t'es, où tu vas. Qui t'es, où tu vas, ce que tu as. Bon, en fait, tu vas dormir. Et c'est ça le problème des chrétiens. Parce qu'on va à l'église parfois, on prie, on jeûne. Bah, ces choses-là, c'est bien bon, mais quand est-ce que tu t'es retrouvé face à Dieu et tu lui as demandé, Seigneur, vraiment, à quoi tu m'appelles? À quoi tu m'appelles, Seigneur? À quoi tu m'appelles? C'est quoi mon appel? C'est quoi? C'est quoi, Seigneur? T'attends quoi de moi? Voilà. On dit souvent, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Mais quand est-ce que tu vas te tourner vers Dieu? Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Tu veux que je fasse quoi pour toi, Seigneur? Et c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend de nous, qu'on se tourne vers lui, qu'on lui demande, Seigneur, tu m'as mis sur terre. Parce que vous savez, beaucoup attendent que Dieu fasse tout. Dieu ne fera pas tout. Il t'a donné une bouche. Va le chercher, il a dit dans sa parole dans Matthieu 6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque-le. Il est là. On a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est une personne qui est sur nous. Il est là, invoque-le. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. C'est à toi d'agir. Il a dit, celui qui cherche, trouvera. C'est à toi d'agir, c'est à toi de te lever. Et de chercher à savoir à quoi qu'est-ce que le Seigneur t'appelle. Parce qu'aussi longtemps que tu restes comme ça, tu n'avanceras pas. Désolé de dire ça, mais il faut dire les choses. Parfois, il faut frapper pour secouer, pour que ça réveille. Moi, j'ai reçu des messages qui m'ont fait mal. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai longtemps dormi. J'ai dit non, Seigneur, je reviens bientôt. Vous savez, on dit souvent Jésus revient, mais on n'agit pas. Dans les paroles, Jésus revient. Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Jésus revient, mais Jésus va te juger par rapport à ce que tu devais faire. Jésus revient. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu as fait. Je suis allé à l'église, j'ai jeûné. Le Seigneur s'en fout que tu as jeûné 20 fois. Il te demandera qu'est-ce que tu as fait. Je t'ai donné une vie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi avec la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai mis sur terre, je t'ai donné le souffle de vie chaque jour. Mais tu as fait quoi avec cette vie? Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur s'en fout. Qu'on soit là, c'est bien. On l'adore, on le loue, c'est bien. L'adoration, c'est bien. Mais l'appel, c'est autre chose. L'appel, c'est autre chose. Jeunes. Ça me fait plaisir de voir vraiment des jeunes qui... Ça me fait plaisir de vous voir parce que j'aime beaucoup la jeunesse. Et je passe beaucoup mon temps aussi à
intercéder pour la jeunesse, parce que notre génération est vraiment une génération qui est difficile. Alors en tant que jeunes, nous qui sommes en Christ, s'il vous plaît, ne dormons pas. Ne dormons pas, mais prenons vraiment conscience de... Aujourd'hui, je suis venu réveiller en tout cas la conscience d'une personne. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. J'ai préparé quelque chose, mais je ne veux pas dire ce que moi je veux dire, Seigneur, mais je veux vraiment dire ce que toi tu veux que je dise. Je veux vraiment, Seigneur, que... Parce que je vais dire, Seigneur, que vraiment un jeune puisse prendre conscience et qu'il ne retourne pas chez lui tel qu'il est venu. Qu'un jeune prenne conscience, Seigneur, de son appel, de pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est sur lui. Jésus a accompli sa mission. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Jésus est mort jeune. Ah, j'aime beaucoup dire ça. Jésus est mort jeune. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Peut-être que dans cette salle, il y a des personnes qui ont plus de 33 ans. Peut-être que tu as plus de 33 ans. Jésus est mort jeune, à l'âge de 33 ans. Mais le problème, c'est pas de mourir jeune. Vous savez, quand il y a des jeunes qui partent, on se dit, oh, il est mort jeune, il est mort tôt. Mais moi, je dirais, Jésus, il est mort jeune à 33 ans, mais il a tout accompli. À la croix, il s'est écrit, il a dit, tout est accompli à 33 ans. Pour vous dire que l'appel n'est pas une affaire d'âge. Peut-être que tu regardes ton âge, tu te dis, oh, je suis jeune. Moi aussi, je regarde à mon âge, je me suis dit, non, Seigneur, à 23 ans, qu'est-ce que je vais dire? À 23 ans, je vais dire quoi, Seigneur? Non, je suis rien. Mais non, en fait, parce que Dieu n'appelle pas, Dieu n'appelle pas des qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle, en fait. Il te qualifie lorsqu'il t'appelle. Il te qualifie lorsqu'il t'appelle. Tu n'as rien, mais avec Dieu, tu deviens quelqu'un. C'est ça, Dieu, c'est ça, Jésus. Alléluia. 33 ans, mais il a tout accompli. Toi, tu as quel âge? Je ne sais pas, peut-être que tu as 16 ans, tu as 20 ans. Mais pense-y, pense à ton appel. Pose-toi les bonnes questions. Quel est mon appel? Qu'est-ce que je dois faire? Certainement, le Seigneur ne m'a pas créé pour rien. Je vais à l'église, ok, je chante, on me nomme responsable de telle chose, c'est bien bon, mais je fais quoi? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Avancer. Vous savez, c'est quoi avancer dans la vie? Avancer, ce n'est pas avoir des diplômes. Ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais avancer, c'est répondre à son appel, rentrer dans sa destinée, chercher à comprendre la chose à laquelle Dieu t'a appelé, rentrer dans ta destinée, accomplir ta destinée. Jésus a dit, tout est accompli à 33 ans. À 33 ans, il a tout fait. Et il a marqué l'histoire aujourd'hui. Et j'aimerais dire aussi que le Saint-Esprit est sur nous aussi pour que nous puissions continuer ce que Jésus-Christ a fait. Pour continuer l'œuvre qu'il a fait. Comme on a lu tout à l'heure dans le passage qui disait dans Jean 14 que si vous avez la foi, vous ferez des choses plus grandes que Jésus. Plus grandes. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Parce qu'avec cet esprit-là, nous sommes capables de faire de grandes choses. Ne te limite pas. Parce que cet esprit-là est sur toi. En fait, l'esprit de Dieu qui est sur toi, par cet esprit-là, tu peux ressusciter des morts. Par l'esprit, pas par tes propres forces, pas par tes propres capacités, mais par l'esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé. Prends conscience et ne limite pas le Saint-Esprit. Ne limite pas le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Quelle est la place qu'il a dans ta vie? Est-ce que tu le limites? Quelle est la relation aussi que tu as avec lui? Parce qu'on parle souvent de mission, d'appel, mais toutes ces choses-là aussi s'activent lorsque tu as une relation avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et pour connaître une personne, vous savez, la meilleure façon de connaître une personne, c'est de dialoguer avec elle. De parler avec elle, de dialoguer. Plus tu parles avec une personne, plus tu vas prendre ses manières. Moi, il y a des fois, j'ai pris des manières des gens, juste parce que je passais du temps avec elle. Et sans le vouloir, en fait, ces personnes-là m'ont impacté, en fait. Et je commence à avoir des petits mimiques comme elle. Sans me rendre compte. Parce que j'ai passé du temps avec cette personne. Et que je le veuille ou non, cette personne-là m'a impacté. Avec Jésus, c'est pareil. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu deviendras comme lui. Si tu ne te lèves pas, il n'y a personne qui se lèvera à ta place. Dans ta famille, il y a des gens que tu dois sauver. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens. La parole de Dieu nous dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais quand est-ce que les fils vont se lever? La parole de Dieu ne nous a pas dit des enfants, mais des fils. Des fils. Où sont les fils? Où sont ceux qui vont parler de la part de Dieu? Parler de la part de Dieu, ce n'est pas simplement être devant comme je suis là, non. Parler de la part de Dieu, c'est dans ton travail, c'est à l'école, c'est partout, c'est pas que ici. Servir Dieu, ce n'est pas que monter sur la chaire, avoir un micro. Non, servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, être au service pour Dieu. Être au service des hommes, c'est ça, servir Dieu, bien-aimé. C'est ça, servir Dieu. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience de ça. Que le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour rien. Qui vous a été donné pour un but, pour une mission précise. Le Saint-Esprit vous a été donné pour qu'à votre tour, vous aussi, vous puissiez faire ce que Jésus-Christ a fait. Allez répandre la bonne nouvelle. Allez répandre la bonne nouvelle. Parce que c'est ça la mission. Matthieu 28, allez partout dans le monde. Annoncer la bonne nouvelle. Mais combien de nations nous avons gagné? Combien d'âmes nous avons gagné? Parce que c'est ça la mission. C'est ça la mission. Combien d'âmes tu gagnes? Est-ce que tu te poses la question? J'ai gagné combien d'âmes depuis que je suis dans le Seigneur? Depuis que je suis en Christ, j'ai gagné combien d'âmes? Dans ta famille, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Bien-aimés, levons-nous. Levons-nous et servons Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Yes, I know.